les États-Unis ont levé les sanctions à l'égard des principales banques russes, y compris la Banque de Russie, la Banque centrale, l'équivalent de la Banque de France, dans tout le secteur énergétique jusqu'au 1er novembre. C'est absolument historique. Et ça date de quand, ce document? Enfin, il est 29 avril. Donc 29 avril jusqu'au 1er novembre, on lève les sanctions. Vis-à-vis des banques, et donc sur le domaine énergétique. Et dans le domaine énergétique, il y a la définition chapitre 11, c'est la production, le gaz, la liquéfaction, le nucléaire, l'uranium, etc., etc. Donc c'est tout le secteur énergétique pour lequel il peut y avoir des échanges bancaires entre la Russie et les États-Unis. Pendant que l'Europe s'affaiblit en Europe, en Ukraine, je rappelle quand même une chose importante, André, c'est que l'Ukraine a signé 9 réacteurs nucléaires avec les États-Unis. Alors moi je veux bien qu'on arme, pourquoi pas, c'est la décision du président de la République, c'est la décision du président. Mais on pourrait au moins bénéficier de 3 réacteurs. On est un des pays majeurs dans le monde. Nous finançons les réacteurs nucléaires de l'Ukraine, notamment. Voilà. Ukraine qui commande les 9 réacteurs, pas un pour la France. D'accord. Or, il faut quand même rappeler qu'il y a quelques jours, l'ambassade de France aux États-Unis, et c'est sorti dans les milieux autorisés, a émis une note d'alerte pour expliquer que les États-Unis, et en particulier le Congrès et les républicains de Donald Trump, sont en train d'envisager des lois extraterritoriales pour sanctionner la filière nucléaire française qui travaille avec la filière russe. Vous vous rappelez que Alstom, on avait vendu les turbines Arabelle et que le rachat des turbines Arabelle que General Electric devait vendre à EDF est bloqué depuis le mois de décembre. Tout à fait, par les Américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, les Américains envisagent des sanctions économiques très puissantes contre la filière nucléaire française. Et de l'autre côté... Et en même temps... Il est en train d'organiser des relations économiques en levant les sanctions, des banques russes. Et encore une fois, c'est pas une information de la propagande du Kremlin. C'est une information provenant du département d'État américain et du département du Trésor. Je pose la question. En réalité, tout ça était limpide. C'est écrit dans mon livre Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. Les États-Unis et la Russie, dans une guerre de l'énergie entre eux, cherchent à éliminer les concurrents, dont l'Europe, et France, en particulier le nucléaire français, qui est le principal concurrent de Rosatom en Russie et de Westinghouse aux États-Unis. Donc, si je vous comprends bien, si je vous écoute bien, Fabien Bouglet, c'est effectivement assez hallucinant. D'un côté, les États-Unis disent, on gèle, d'ailleurs, et les Européens, puis qui ont suivi, etc., on gèle tous les avars russes, vous savez. Et d'ailleurs, la Russie a commencé à répliquer en disant, on va geler aussi les avars américains, telle ou telle banque, JP Morgan et autres. Mais en même temps, on continue, les banques, on leur permet de commercer. On continue depuis 3 jours. Jusqu'en novembre. C'est pour ça que je dis, mais c'est une supputation, c'est une hypothèse. Je me suis dit, ils ont levé l'embargo en tout cas. Ils ont levé l'embargo sur l'énergie et la relation entre les banques. C'est ça. Des principales banques russes. Et vous dites pendant ce temps-là, on va continuer à faire que l'Europe continue à envoyer des milliards, continue à faire souffrir de l'embargo, enfin quelque part, sur le gaz, le pétrole, etc., et acheter très cher du gaz de schiste, etc. Du gaz de schiste américain, on achète du gaz de schiste américain. Les Américains viennent dans l'Europe de l'Est, dans le bloc, dans l'axe mer Baltique, mer du Nord, avec John Kerry qui est venu au mois de septembre dernier en Roumanie pour créer le projet Phoenix d'installation de réacteurs nucléaires de technologie américaine pour remplacer les centrales au charbon, alors que l'Europe, je vous le rappelle, c'est la communauté européenne de l'énergie atomique créée en 1957 pour l'industrie nucléaire et faire en sorte de rendre indépendant l'Europe dans le domaine nucléaire en particulier, justement pour ne pas dépendre des énergies fossiles. Et en fait, l'Europe affaiblie, puisqu'elle a besoin de 55% de ses importations, et bien subit la tension entre la Russie et les États-Unis, qui se font la guerre par procuration, et l'Europe
et le champ de bataille de cette guerre est subi de plein fouet. Je vous rappelle quand même, il y a quelque chose qui est quand même très grave, parce que c'est quand même l'alliance entre l'Allemagne et les États-Unis. Ah, bien sûr. Je vous rappelle quand même. Faut pas l'oublier ça. Le fameux couple franco-allemand dont vous vantez. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que plus d'éoliennes en France et en Europe, c'est plus de gaz naturel liquéfié américain pour venir en backup de ces éoliennes, et plus d'éoliennes, c'est moins de nucléaire, et donc c'est moins d'indépendance énergétique de